buralistes en bénéficient aujourd'hui. Alors on en discutait hors antenne, rien que l'année dernière c'est 9 bureaux de tabac qui ont fermé dans l'Allier. Oui, nous avons 9 fermetures, près de 400 fermetures sur l'ensemble de la région Auvergne en l'espace de 10 ans. Donc il était grand temps de réagir pour conserver nos derniers commerces, puisque très souvent le buraliste est le dernier commerce de la commune. Donc nous sommes de véritables commerces d'utilité locale aujourd'hui. C'est notre discours et il est important qu'on se tienne à cela. Concrètement, donc c'était vraiment une baisse massive de la fréquentation des bureaux de tabac finalement. C'est une baisse non pas massive, c'est une baisse régulière due à l'augmentation du prix du tabac, l'habitude de consommation de nos clients, un marché parallèle hyper présent aujourd'hui et qui détient peut-être le monopole comme nous, mais d'une manière tout à fait illégale. Et aujourd'hui, on doit se prémunir de tout ça. Nous sommes accompagnés par les services des douanes également, qui font un très gros travail sur le sujet, parce qu'il faut quand même rappeler, et je profite de l'occasion pour le rappeler, c'est que le tabac se vend uniquement chez les buralistes parce que régi par l'État, et que tout achat par les réseaux sociaux, par le biais d'internet ou évidemment les déplacements à l'étranger est formellement interdit. Alors ce marché parallèle, il a évidemment, en même temps que l'augmentation du prix du tabac, il a pris une part importante. Vous nous parliez également en antenne d'une étude menée sur Montluçon il y a encore quelques années en plus, et qui faisait état déjà d'une présence très importante des paquets venant de l'étranger en fait. Oui, au moment du passage au paquet neutre, une étude ramasse-paquet, comme on appelle cela, qui avait été faite par la société KPMG, a déterminé que sur Montluçon, qui est donc commune qui est très loin des frontières, près de 45% des paquets ramassés dans la rue étaient non neutres, donc venaient de l'étranger. Donc ça donnait déjà une idée du marché parallèle sur la commune. Ça veut dire que déjà il y a 2-3 ans, et ça a dû empirer, en tout cas c'est ce que craignent évidemment les buralistes, il y avait vraiment un marché qui était en train de s'organiser, un marché parallèle. Oui, la nature a horreur du vide, hein, donc fatalement les réseaux mafieux profitent de l'occasion pour pouvoir mettre en place leur système de vente. Donc aujourd'hui, oui, ça a été un problème. Les douanes sont très très présentes aujourd'hui, et tous les services de police et de gendarmerie nous aident dans cette démarche-là aujourd'hui pour préserver le monopole. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un état de fait. Le marché parallèle est bien présent. Donc aujourd'hui, nous nous transformons, nous allons au-delà. Hein, on ne reste pas recroquevillé sur nous-mêmes pour dire le marché parallèle nuit à nos commerces, mais nous allons plus loin en apportant, et pour donner raison au commerce d'utilité locale, en apportant des services nouveaux à la clientèle et à nos concitoyens. Alors il y avait eu quelques opérations coup de poing menées par les buralistes il y a déjà quelques années pour dénoncer justement ces augmentations de prix des cigarettes, surtout pour dénoncer en fait un certain manque d'accompagnement. Finalement aujourd'hui vous êtes dans une autre optique véritablement, on a vraiment l'impression que vous marchez un petit peu main dans la main avec les autorités pour la transformation de ces bureaux. Voilà, nous avons changé un petit peu notre optique de combat. Aujourd'hui, il est plus facile, je pense, de transformer nos commerces parce que tout le monde en a besoin. Donc l'État a réussi à nous accorder, après de nombreuses négociations, une aide de 20 millions d'euros par an pour la transformation de nos commerces. Qui dit transformation dit apporter des nouveaux services à la clientèle. C'est pas uniquement une transformation physique, c'est vraiment aussi une transformation de commerce. Donc on va vers ce fameux drugstore à la française. On va vers ce commerce d'utilité locale au travers de services aujourd'hui bancaires. Hein. Le buraliste distribue le compte nickel, qui a été un des premiers, pour pas dire le premier, compte en banque sans banque, où aujourd'hui de nombreuses banques ont emboîté le pas. Nous sommes les premiers en termes d'ouverture de compte par jour. Il faut le savoir que les buralistes aujourd'hui ouvrent plus de comptes que la plupart des autres banques. Nous allons distribuer les billets TER, TGV dans un avenir plus ou moins proche. C'est en période de test. Alors ça, c'est pour faire, je dirais, la place aux fermetures des gares, puisque la SNCF a mis en place aujourd'hui, et on est dans un climat tendu évidemment, mais la SNCF a mis en place des fermetures
certains guichets fermés. Il y a eu des mobilisations sur le bassin montluçonnais avec Commentry, Montluçon. Donc Ghana également. Ghana aussi. Donc il est important qu'on puisse apporter un service à la clientèle. Donc le réseau des buralistes est quand même à un maillage assez important. Il est intéressant de pouvoir apporter ce service aux clients. Cet aspect billet SNCF, donc oui, il y a des phases de test. Est-ce que dans l'Allier, ça va être mis en place prochainement? Comment on en est? Non, la phase de test ne concerne pas la région Aura pour l'instant. Il y a 5 autres régions qui vont le faire, mais nous allons distribuer normalement tout cela courant juillet, courant 2020 on va dire. Voilà. Ensuite il y a la DGFiP également. Le réseau des buralistes a remporté le marché public concernant les paiements des impôts et toutes sortes de fiscalité. Donc dans nos commerces où là le réseau est en train de se mettre en place, c'est la DGFiP qui organise tout cela, c'est elle qui maîtrise, mais c'est le réseau des buralistes qui va apporter là encore ce service à la clientèle et puis en fait va apporter un service à la ruralité. Le département de l'Allier est un département rural par excellence. Aujourd'hui, c'est un vrai plus que l'on apporte auprès de nos clients. Ça va pas changer la face du monde dans le réseau des buralistes, mais c'est un service supplémentaire, donc ça va évidemment créer un flux supplémentaire, mais surtout on apporte un vrai sens à notre rôle de commerce d'utilité locale dans la ruralité, dans les territoires, parce que je crois qu'aujourd'hui tous nos élus sont très attachés à la revitalisation des centres-bourgs et des campagnes. Et bien je pense, pouvons apporter notre pierre à l'édifice, là, sans aucune mesure. Billets de train, paiement des impôts, donc à l'avenir dans les bureaux de tabac, est-ce que ça suffira finalement à enrayer cette spirale finalement de fermeture de bureaux de tabac? Je ne sais pas si ça suffira, mais toujours est-il que ça va apporter un vrai sens à notre commerce qui, on le dit bien, on représente quand même 10 millions de clients dans notre réseau. Par jour, c'est plus que la grande distribution, faut le savoir. Aujourd'hui, on parle de la grande distribution, mais il faut savoir que le réseau des buralistes génère plus de chiffre d'affaires que la grande distribution et de loin. Donc, c'est pour ça que c'était un réseau qui avait besoin d'être accompagné par les buralistes. On devait changer notre discours, arrêter peut-être d'aller dans la rue. C'est ce qui a été fait depuis quelques années. On s'aperçoit qu'on en tire les premiers fruits. Le fonds de transformation, certains buralistes du département déjà commencent à en bénéficier. Certains en ont déjà bénéficié. On a près d'une vingtaine de buralistes qui commencent à se transformer, qui profitent de cette aide. Donc on ne peut que se réjouir. Avec cette signature notamment de convention avec la CCI, l'Allier qui est partenaire justement pour cette transformation, vous allez signer également dans les prochains jours une convention avec l'association des maires de l'Allier. Voilà, ça fait le relais de ce qui a été fait au niveau national. Alors la CCI accompagne le réseau des buralistes dans le fonds de transformation, dans le sens où un audit est nécessaire à tous nos collègues pour pouvoir bénéficier de ce fonds de transformation. C'est le point de départ de cette transformation. Et la CCI va faire ses audits et va donc accompagner. Donc nous avons formalisé cet accord national au niveau départemental avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie le 25 novembre. Donc ça y est, c'est dans les faits, c'est inscrit dans le marbre. Et nous allons relayer également début 2020 une convention avec l'association des maires pour faire également le relais d'une convention nationale, confédération et association des maires avec Monsieur Barouin. Donc là, au niveau départemental, nous sommes en train d'y travailler, donc ça va arriver très rapidement. Laurent Mazal, président de la Chambre syndicale des buralistes de l'Allier, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Il est 7h57. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Week-end de foire au Canard Gras.